On continue. Je vous remercie beaucoup pour votre considération pour une telle marchandise satisfaisante que je désire fortement avoir. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit par rapport hier, ce qui était dans le Zoom? J'avais dit, on va essayer de prendre les phrases du tableau qu'on a vu dans la première, dans le premier livret. On avait dans le tableau, là, je vais vous faire un partage d'écran. On avait dans le tableau de remerciements et de conclusions des phrases clés à utiliser. Est-ce que vous les avez utilisées? Je ne sais pas. Donc là, je rouvre le document et je vais vous montrer. Oui, la dernière phrase. Je vais vous montrer, voilà, il y avait la dernière phrase et on pouvait utiliser. Est-ce que vous voyez là le dossier là, courrier de l'entreprise? Alors, hier j'ai montré ça, j'ai dit j'aimerais bien que vous utilisiez ce genre de phrase. Alors, il est où? Voilà, il est là. Est-ce que vous voyez le partage d'écran, le tableau? Alors, je vais vous le faire maintenant. Regardez. Pour remercier, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme phrase? On a dit on va remercier à la fin. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme phrase? Est-ce que vous voyez ici en bleu? Est-ce Oui, que donc pour remercier, on va utiliser des phrases types qu'on retrouve à la fin du premier dossier. Ces phrases pour conclure, ces formules de politesse, on peut les utiliser à partir de ce tableau telles qu'elles sont. Donc pour remercier, on peut utiliser une des 3 phrases. D'accord? Donc à chaque fois que vous devez faire une lettre commerciale, administrative, regardez bien dans ce dossier les phrases adéquates. D'accord? Donc là, à la fin, nous devons remercier. On peut utiliser une de ces 3 phrases. Nous vous remercions d'avance, etc. En vous remerciant d'avance ou avec nos vifs remerciements anticipés. D'accord? Donc, on peut utiliser une des 3 phrases. Je reviens maintenant à la lettre de Charbel. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre considération et pour une telle marchandise satisfaisante que je désire fortement avoir. Donc, je vous remercie d'avance. Je vous remercie beaucoup. Alors, beaucoup, c'est pas très formel. Je vous remercie d'avance des informations que vous allez m'envoyer. Que vous allez m'envoyer. Et on peut effacer le reste. Je vous remercie d'avance des informations que vous allez m'envoyer. Veuillez, c'est VEU. Alors, il est là. Veuillez recevoir, veuillez, messieurs, comme ça, ou madame, monsieur, parce qu'on reprend le titre de civilité, hein. Madame, monsieur, recevoir mes meilleures salutations distinguées. Très bien, la formule de politesse finale est adaptée. C'est comme dans les tableaux de la fin. Tu vas signer et à la fin, tu mets ton PS. Ton PS, Charbel, il vient après ta signature, ici. Mince. Alors, c'est pas ça. Alors, ici, le PS, on va le mettre ici et on va l'effacer, celui-là. D'accord? Donc, PS, nous serons en contact pour négocier les détails en rapport avec toutes sortes de paiements et la livraison des marchandises. Cette phrase n'est pas nécessaire dans la mesure où quand il va répondre à ta lettre, il va déjà te faire une proposition pour le paiement et pour la livraison. D'accord? Donc, quand on dit ici, regarde Charbel, quand on dit ici les prix et les conditions, dans les conditions, il y a le paiement et la livraison. Donc, la dernière phrase, PS, n'est pas obligatoire ici. On peut l'enlever. Voilà. Donc, maintenant, ta lettre. Alors, ta lettre, Charbel, elle était juste. Tu as bien compris le sujet. Tu as bien utilisé tous les mots. Il y avait quelques retouches d'un point de vue syntaxique, mais ta lettre est bonne.
D'accord, Charbel? Donc, c'était juste, hein, d'une Oui, manière d'accord. générale. Les retouches syntaxiques sont les suivantes. Donc, je fais un copier-coller de ta lettre, là, et je vais la mettre à la correction que je vais vous proposer après. Comme ça, on peut avoir plusieurs lettres. Qui veut que je corrige la lettre comme je l'ai fait maintenant pour Charbel? Qui désire que j'ouvre son document et que je corrige la lettre? Dites-moi. Qui a envie que je corrige? Bien sûr, on corrige dans un objectif positif, hein. Je suis là pour vous donner des conseils. Je ne suis pas là pour donner juste des critiques. On est là pour travailler ensemble. Quelle est la meilleure façon de faire une lettre? Alors, qui veut que j'ouvre le document, son document? Alors, qui veut? Je vais ouvrir par exemple le document de Dany. D'accord? Je vais ouvrir le document de Dany. J'entre donc dans le Classroom et j'ouvre le document. Alors, devoir numéro 2. Ça prend un peu de temps, le fait d'ouvrir, etc. Je suis désolée. Ce sont les caprices d'Internet. Alors, Dany, il est là. Elle est là, ta lettre. Donc, je télécharge la lettre de Dany et on va faire maintenant également une correction collective. Aviez-vous des remarques par rapport à la lettre de Charbel? Vous voyez, c'est une lettre courte, simple, hein? Donc, Charbel, Dany, tu m'as envoyé la photo sous forme de photo, c'est ça, hein? Ton devoir sous forme de photo, hein? Alors, ça ouvre. Allez, c'est un peu long. Donc, alors Charbel, la lettre, elle est, oui, une photo. La lettre, elle est pas à l'endroit. Alors, je ne sais pas comment la faire pour la mettre à l'endroit maintenant. Entre actions. Donc, la lettre de Charbel, c'est la suivante. Télécharger. Alors, j'arrive pas trop à télécharger. Vous voyez la lettre là? Oui ou non? Est-ce que vous voyez la lettre? Oui. Oui. Bon, la lettre, elle est sur le côté. Est-ce qu'on peut est-ce qu'à votre avis, on peut la changer? Je ne sais pas. Donc, moi, je vais tourner mon ordinateur. Tournez-vous également votre téléphone. On va lire la lettre de Charbel, de Dany. Dany, tu peux lire, s'il te plaît? Dany, est-ce que tu peux lire la lettre que tu as écrite? Alors, j'essaie de faire un zoom. Alors, Dany, tu es là? Je vais la lire moi. Le 10 septembre dernier, nous avons invité votre stand à Foire de Bordeaux. Donc, on a les mots 10 septembre dernier, stand, Foire de Bordeaux. Mais il faut changer un peu la syntaxe. Les phrases ne sont pas bien élaborées. Donc, le 10 septembre dernier, nous avons visité votre stand à la foire de Bordeaux. D'accord? Nous avons visité, je pense que tu as mis votre stand à la foire de Bordeaux. On va mettre ça, à la foire de Bordeaux. Deuxième paragraphe. Nous sommes particulièrement intéressés par vos liqueurs de fruits rouges et nous vous serions obligés de nous faire connaître vos prix et conditions les plus avantageux. Oui, c'est bien. C'est juste ici. Si votre offre nous plaît
ou si votre offre nous paraît intéressante, si votre offre nous paraît intéressante, nous passerons une commande importante. Nous passerons, on va utiliser le futur. D'accord? Si votre offre nous paraît intéressante, nous passerons une commande importante. Commande de M, Dani, d'accord? Ensuite, nous vous serions reconnaissants de nous adresser, pas de vous, de nous adresser les renseignements demandés, ou ces renseignements, c'est juste aussi, dans les meilleurs délais. Très bien. Nous vous en remercions. Donc, nous vous en remercions, tu peux mettre ça. Et tu reviens à la ligne et tu mets « Veuillez recevoir, messieurs, mes salutations distinguées ». Donc, nous vous en remercions, point, et tu reviens à la ligne. D'accord? Et « Veuillez recevoir, messieurs, nos salutations distinguées ». Donc, pareil, ici, la lettre est juste, quelques petites retouches syntaxiques, mais vous avez répondu parfaitement à la consigne. D'accord? C'est bien, Dani. Qui veut encore que je corrige la lettre? Qui veut encore que je corrige la lettre? Comme ça, on fait une correction collective. Personne? Personne veut? Parce que j'ai reçu quand même presque tous les devoirs, hein, donc c'était très bien, vous avez fait le devoir, vous avez été sérieux. On peut corriger ensemble, hein, pas de problème. Donc, moi, ce que je vais faire, il nous reste 4 minutes avant la fin. Je vais vous montrer ce que je propose. C'est une correction vraiment banale, hein, simple. La simplicité est voulue pour une meilleure compréhension. Donc, moi, je vous propose la lettre suivante. J'ai utilisé les mots, etc. Le 10 septembre dernier, donc, je n'ai pas mis la formule d'appel parce que ce n'était pas noté, mais on va mettre comme ça, Madame, Monsieur. Le 10 septembre dernier, nous avons visité votre stand à la foire de Bordeaux. Point. Nous sommes particulièrement intéressés par vos liqueurs de fruits rouges. Point. Regardez, ce sont des petites phrases simples. Nous vous serions obligés de nous faire connaître le prix ou les prix et les conditions les plus avantageux. Point. Si votre offre est intéressante, nous passerons une commande. Donc, on a bien ici le futur. Prochaine idée, nous vous serions reconnaissants de nous adresser les informations demandées dans les meilleurs délais. Nous vous remercions d'avance, ou on peut utiliser une autre formule qu'on a vue dans le tableau. Hein. Veuillez agréer Madame, Monsieur, donc je reprends ce qu'on a mis en titre de civilité. Veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées, et ensuite on signe. D'accord? Donc je vous propose cette correction qui met en évidence des phrases simples. Hein? D'accord? Et je vous mets également, je vous le posterai dans Classroom, la lettre de Charbel qu'on vient de corriger, qui est également une proposition intéressante. OK? Donc, avez-vous compris comment on doit rédiger une lettre d'appel d'offres? On présente dans un premier temps le contexte et on dit quel est le produit qui nous intéresse. Quel est le produit qui nous intéresse? On va demander dans un deuxième temps le prix, les prix et les conditions. On va mettre en évidence que si l'offre est intéressante, une commande importante sera passée. On demande également les informations dans les meilleurs délais, on remercie et on fait une formule de salutation. Ça va? Avez-vous des questions? Non. Non. Du coup, c'est moi qui ai parlé tout le long. Pas de questions?
Non, docteur, merci. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai enregistré également, le Zoom, mais je ne l'ai pas enregistré dès le début, d'accord? J'ai enregistré, je crois, seulement les 25 dernières minutes. Donc on a fait ça la dernière fois, donc aujourd'hui on a fait ça, on a corrigé cette activité. Je vais vous demander pour la prochaine fois de alors, heu, de lire l'activité formée des paragraphes et également vous faites cette activité 2 pour la prochaine fois. D'accord? Vous faites cette activité 2 pour la prochaine fois et pareil, on fera une correction collective. Ça va? Là, je ne vais pas vous expliquer. Je ne vais pas vous expliquer ici de quoi il s'agit. Je vous laisse lire la consigne seule, mais attention, ici, on va parler de l'entreprise de Videlier, des supermarchés. Attention, ici, c'est monsieur Videlier qui est l'interlocuteur. Donc, on va parler des supermarchés de l'entreprise de Videlier. D'accord? Avez-vous des questions avant qu'on termine? Avez-vous des questions avant que l'on termine? Non, pas de question. Très bien, ben, bonne fin de journée et puis on se revoit lundi. Révisez les lettres, hein.